Direction Séville, que l'on surnomme la merveille de l'Andalousia. Une ville où les cultures chrétiennes et musulmanes ont longtemps cohabité, évidemment, et qui offre aujourd'hui aux visiteurs une diversité architecturale rare, avec l'Alcázar Real, avec la Giralda. Avec près de 700 000 habitants, Séville est aujourd'hui la 4e ville de l'Espagne. Ce qui est remarquable, c'est que 75% de ses habitants sont nés dans ou autour de la ville. Les Sévillans sont attachés à leur ville et à leurs traditions. Il y a les tapas, il y a le flamenco, il y a la feria, il y a la Semana Santa, il y a, enfin bref, c'est la fête, la bonne humeur, la chaleur, les... Calore. Caliente, caliente. Et Nora, vous avez fait monter la température lors de votre séjour. Et je pense qu'il n'avait pas besoin de quelques degrés. De tout ça. Quelques degrés. de chèvre. On aurait pu les épargner. Plus de chèvre. Merci Stéphane. D'ailleurs, j'en ai ramené avec moi. Vous connaissez le flamenco, Anne, ou pas? Je ne sais pas le danser. Non, mais vous connaissez, en tout cas, vous savez ce que c'est. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai eu l'honneur d'assister à une répétition du plus grand danseur de flamenco du moment, qui s'appelle Yacine Daoudi, et qui, pour moi, en plus, représente Séville complètement. C'est un franco-marocain qui s'est installé à Séville pour apprendre le flamenco. Donc vraiment, il représente quasi la ville. C'est un disciple de José Galvan, qui est le maître vraiment du flamenco. Et comme je vous l'ai dit, il m'a ouvert les portes d'une de ses répétitions et je m'y suis même essayée. Regardez. On arrive au studio de danse où il y a un peu tous les artistes qui viennent ou répéter ou créer ici. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de pouvoir assister à l'une des répétitions de Yacine et sa partenaire Maria. Maria, elle, c'est vraiment l'école sévillane par excellence. Elle a été formée par les plus grandes d'ici. Donc elle a ce côté-là. Et l'école sévillane, c'est beaucoup de sensualité. Les hanches pour les femmes, les hanches, les mains. Ici, on dit que les mains devaient voler comme des colombes. Danser le flamenco, c'est réussir l'alliance des mouvements gracieux du haut du corps et très toniques des jambes. Donc là, je vais essayer le flamenco. Pour commencer, le plus important, c'est d'avoir le rythme. Maintenant, il faut bosser la choré. Je prends le flamenco, je le ramène vers moi. Toi. Et on fait la même chose. Le plus difficile dans cette danse, c'est la vitesse des pieds. Et pourtant, Yacine ne m'a montré que 3 pas. Le plat du pied, le talon et la pointe. Talon. Ouais, mais va, si tu vas le chercher, en fait, ton poids, tu le tiens pas. Parce que je te dis la vitesse à laquelle on va. C'est tout pour moi. Bon, vous voyez, c'est pas gagné. Hein. Mais après quelques minutes, ça prend forme. Des heures de répétition résumée pour arriver à ça, des heures. J'ai tant sué, c'est tellement dur. Non, ce qui est très beau dans le flamenco, c'est l'histoire évidemment qu'il se raconte entre les chanteurs de flamenco et les danseurs. Par exemple, le chanteur suit constamment le danseur, il s'arrête de chanter quand le pas n'est pas bien exécuté. Et puis ça raconte l'histoire de Séville, puisque c'est un mélange donc de culture finalement orientale, puisque ça part de la danse du ventre. C'est aussi des mouvements qui viennent de la tauromachie de salon, disent-ils, plus la culture gitane qui arrive pour se poudrer un peu tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à Séville, on apprend le flamenco depuis tout petit. Oui. C'est-à-dire les petits garçons, les petites filles, voilà, on les initie très tôt, 3, 4 ans, 5 ans. Ben oui, parce que c'est vraiment intégré dans la façon de vie de la ville, et pas que à Séville. Hein. C'est assez répandu dans tous les pays. Ce qui est joli, c'est quand les femmes ont les robes, la peña sur la tête, avec les voiles et tout. Ça vous tente, non? Ça vous irait bien, la peña avec de la dentelle? Vous êtes déjà en dentelle? Moi, je trouve que vous avez une petite tenue aussi, voilà, un peu de danseuse. Mais vous avez déjà assisté à des spectacles de flamenco ou pas? Non. Non. Mais peut-être qu'on pourrait maintenant. Voilà. Elle donne de sa personne. Ah ouais, elle y va vraiment. Mais En tout t'avais cas, déjà gagné. elle est prête, et Nora est prête pour apprivoiser n'importe quelle bête à cornes maintenant.